Cette endo-urétérotomie a été faite au cours de la journée de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl Meknès, du 30 juin 2007, dédiée à l'urétéroscopie, avec démonstration en direct du bloc opératoire. C'est une patiente de 50 ans, qui s'est présentée au début avec une énorme urétéro-hydronéphrose. L'urétéroscopie avait trouvé une sténose de l'urtère pelvien à 4 ou 5 cm du méa urétéral. Après cystoscopie, ablation de la sonde double J, et insertion d'un guide hydrophile, l'urétéroscope est introduit, progression jusqu'à la sténose qui persiste même avec les dilatations antérieures et la sonde double J depuis 3 ans. Mise en place d'un autre guide à travers la sténose, puis l'urétéroscope est avancé, forçant la sténose. En amont, on trouve une bifidité urétérale. Puisque la sténose est localisée à l'urtère pelvien, l'incision est faite du côté interne, où le seul rapport de l'urtère est la vessie. Une électrode 5 charrière est introduite à travers l'urétéroscope. L'endo-urétérotomie débute en amont de la sténose, et progresse vers le bas jusqu'en aval de celle-ci. Un courant de section 30 watts est utilisé. Toute la paroi est incisée jusqu'à la graisse. À la fin de l'intervention, une sonde double J double charrière 14/7 est mise en place. Trois mois après, la sonde JJ est enlevée, avec insertion d'un guide. L'urétéroscope est introduit. Et l'urétéroscopie de contrôle trouve une lumière urétérale bien ouverte. Il n'y a plus de sténose. Passage au niveau du segment qui était sténosé, avec la cicatrice de l'incision. En amont, la bifidité urétérale est retrouvée. L'urographie intraveineuse de contrôle montre un rein droit non dilaté, et un urtère fin. Comment contrôler les sténoses urétérales après traitement? Ablation de sonde JJ et refaire une urographie intraveineuse. Il y a le risque de la fermeture complète de la lumière urétérale avec aggravation de la fonction rénale. Il est plus logique de faire une urétéroscopie ou une urétéropyélographie rétrograde. Si l'urétère est patent, la sonde JJ est enlevée et l'urographie intraveineuse de contrôle est faite à 1 mois. Si l'urtère est sténosé ou équivoque, une autre sonde JJ est mise en place avec plus ou moins une dilatation urétérale.